Alors, moi, j'ai deux questions. Oui, vas-y. Ma première question, c'est concernant les mariages que les gens font dans les églises, les soi-disant églises. Est-ce que ces mariages-là sont valables? Mais est-ce que aussi dans la Bible aussi, l'Éternel nous dit de célébrer les mariages religieux? Comment ça se fait? Maintenant, la première partie de ta question, c'est encore l'influence de ce que notre bien-aimé Franck Viola américain a parlé de churchianity. Notre Christianity, churchianity. Ça veut dire le système abominable hérétique qu'il y a dans les églises bâtiments. Churchianity. Ça signifie quoi? D'abord, il n'y a aucun verset de Genèse Apocalypse qui montre un croyant de l'Ancien Testament ou du Nouveau Testament se mariant au milieu d'une assemblée chrétienne. Suivez le grand scandale de l'abomination qui s'est passée au Congo. Et merci Simao pour cette vidéo qui passe en Afrique actuellement, 24 heures sur 24 en Afrique, sur le scandale de l'abominable mariage adultérant de la fille d'Aksa Olangi qui défait la chronique. Si vous n'avez pas suivi ce mariage, ça veut dire que vous n'êtes pas sur les réseaux sociaux et je vous encourage d'être à l'écart de ces choses. Si vous ne savez pas le scandale d'abomination qui se passe au Congo actuellement, tout le monde en parle. Le monde chrétien est choqué à travers le monde. Et voilà les conséquences de la malédiction des Olangi. Voilà les esprits des sirènes. Une femme qui est en train de chanter. C'est pour ça qu'il dit que la femme ne doit pas enseigner. Elle est en train d'enseigner. En train de faire maintenant, en enseignant, ses yeux se posent sur quelqu'un qui aujourd'hui est son mari adultérant. Le monsieur, elle a en Afrique du Sud, en train d'enseigner, elle dit voilà, mes yeux sont posés. Et j'ai senti un coup de foudre. Oh là, non. Dieu est bon. Dieu est patient. Parce que si Dieu n'était pas bon, une église comme cela, la terre s'ouvrirait, engloutirait, il y aurait un tremblement de terre localisé. Un tremblement de terre bien localisé, c'est-à-dire toute personne enterrée. Mais pourquoi cela n'arrive pas? C'est avec larmes aux yeux que je proclame que Dieu est tellement bon. Si vous voyez quelque chose qui me dépasse à dénoncer, j'avoue que non, là, ça m'a dépassé. Simao, c'est fort. Non, non, je laisse. Non, ça m'a dépassé. Cette histoire-là m'a... Non, le cas Aksa Olangi m'a dépassé. Et si vous ne connaissez... N'allez même pas chercher sur Internet, s'il vous plaît. Si vous ne connaissez pas, laissez... Just let it go, let it go. Just forget about it. Ça m'a dépassé. Elle va dans son église que les parents ont laissé. Elle dit que j'étais en train de prêcher. Et mes yeux sont tombés sur quelqu'un qui était un mignon garçon qui était assis là. Et il y a eu l'électricité qui s'est connectée là. Et j'étais frappé. Et je suis tombée maintenant amoureuse. Il se trouve que le monsieur est marié et elle est concue. Elle est mariée. Il fuit sa femme pour venir se marier. Et il y a des faux hommes de Dieu qui disent qu'ils ont eu en vision même ce mariage. Une histoire tellement sale. J'ai eu des cas. Mais si vous voyez que moi-même, non, ça, voilà, ça m'a dit, je confesse. C'est même autant on a parlé je confesse que là c'est fort. Je préfère me mettre. Non, ne même pas parler. Là c'est fort. Et regarde le mariage qu'il y a eu en pompe. Il se marie, il se tire les langues dans. En pleine église. Ça, ce n'est pas l'église de Dieu, c'est des habitations de démons. Genre, je reviens sur les rails. Alors, ça, je réponds à ta question. Ces églises sont des habitations de démons. Dans aucune église, une église où on célèbre un mariage, c'est une habitation de démons. Que ce soit ICC, Compassion, l'abomination des Olangi, une église où on célèbre le mariage, c'est quoi? Le mariage, c'est une affaire d'un homme et d'une femme qui décident de se prendre comme mari et femme avec l'approbation de leurs parents. Fin.
Le mariage, c'est une question familiale. On ne célèbre pas le mariage à l'église. Allez lire Jean chapitre 2. Jésus est invité à mariage. Les gens sont agenouillés devant Jésus pour que Jésus leur impose les mains. Jésus revenant aujourd'hui dans un mariage. Non seulement les mariés vont se ruer vers lui. Les célibataires qui sont là vont, chacun attrape une femme, dit que donc, allons, voilà Jésus est là, allons nous mettre devant lui. Pour se marier, allons se mettre à genoux. Jésus est allé au mariage. Qu'est-ce qui s'est passé? Allez lire Jean chapitre 2. Le mariage, c'est une question de famille. Et Marthe, tu n'es même pas allé loin. Tu as seulement parlé de mariage, il y a aussi les funérailles. Quand un chrétien meurt, c'est maintenant l'Église qui organise les funérailles. On arrache l'organisation à la famille. Le mariage, le décès, c'est une affaire de famille. Mais il y a un verset qui dit que pleurez avec ceux qui pleurent, réussissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que s'il y a un frère avec qui nous prions qui se marie, ce n'est pas nous qui, maintenant, nous substituons la famille. Le pasteur devient l'homme le plus honoré que le père de la fille, de la mariée ou du marié. Le pasteur devient celui qu'on honore. Des fois, j'ai assisté à des situations où c'est tellement ridicule que tu vois le papa même. Et un papa comme celui-là, il part de là avec la haine dans le cœur. Il ne peut pas être chrétien. Parce que sa fille ou son fils sont dans une abomination. Le pasteur s'accapare. Et vous avez suivi dernièrement une vidéo que Jésus-Christ va montrer. Une fausse prophétesse, une prophétesse de la reine de la côte, des sirènes des eaux, qui dit carrément, il y a la dot du Saint-Esprit. La dot du Saint-Esprit, payez la dot du Saint-Esprit. Dot du Saint-Esprit. La dot ou dot du Saint-Esprit. Les mariages à l'église, tout ça c'est des hérésies. On ne se marie pas à l'église. D'abord, l'église c'est quoi? Pour commencer d'abord. L'église, voilà, c'est nous. Voilà, c'est nous. On supposait que Sophonie dit, voilà, j'ai mon fiancé, un merveilleux jeune homme de Dieu, nous, un serviteur de Dieu, nous allons nous marier. Si je suis le berger de l'église de Sophonie, je n'ai rien à dire. Je peux tout simplement peut-être lui enseigner la parole de Dieu. Montrer ce qui est bon et ce qui est mauvais. C'est à elle de choisir. Je n'impose pas. Je n'impose pas. Je te dis, hé, ma soeur, voilà, peut-être il y a un piège ici. Voilà ce qui est bon, voilà ce qui est mauvais. À toi de choisir. Et maintenant, si elle nous invite, nous allons, en tant qu'invités, nous nous réjouissons avec elle. Ce n'est pas maintenant que c'est nous qui coordonnons. Elle va maintenant s'agenouiller, on va imposer les mains. Au temps de Moïse, le tabernacle au temps de Moïse et le temple au temps de Salomon, notez très bien, le tabernacle au temps de Moïse et le temple au temps de Salomon était la préfiguration de l'église que nous devons former aujourd'hui. Montrez-moi un seul verset où au temps de Moïse mariait les gens. Et Moïse était la figure de Jésus-Christ. Montrez-moi un seul instant, un verset dans la Bible où les Lévites, quand ils ont commencé les fonctions au temple, après que le temple a été bâti par le fils de David, Salomon, le roi Salomon lui-même roi, montrez-moi un verset. Mes frères et sœurs, je vais commencer à manger ma Bible devant vous ici. Montrez-moi un verset. D'où viennent ces choses? Vous savez, là où on mariait les gens, on mariait les gens dans les temples romains. Vous commencez à... Marthe, est-ce que tu commences à comprendre? On mariait, c'est dans les temples romains parce qu'on devait présenter les gens, les mariés à tort. On devait les présenter à tort. On devait les présenter à Jupiter. On devait les présenter pour qu'ils soient sous le guide de ces astres, de ces dieux. Et c'est pour ça qu'ils échangeaient aussi les anneaux. Et l'anneau là quoi? L'anneau là c'était le cercle pour entrer dans l'éternité. Même les anneaux, est-ce que vous saviez que l'anneau du mariage là, allez faire vos recherches. Ça vient de l'Égypte. Les Grecs ont pris ça, les Romains ont pris ça. Même les Juifs de la Kabbale ont pris ces choses-là. Cette tradition, on met l'anneau. Oh là là, quand je pense au confort, on a fait ces choses dans l'ignorance, acheter les anneaux. Je prends son doigt, je mets l'anneau. Elle prend aussi mon doigt, elle met l'anneau. On n'a pas besoin de ça, on a fait ça par ignorance. Nous, on a fait, je confesse. On n'a pas besoin de ça.
Ça veut dire que si j'ai un de mes enfants qui veut se marier, il n'y a pas d'anneau. Si le juge veut un anneau, je vais déchirer la feuille comme ça. Je plie, je dis, ok, voilà l'anneau, j'attache ça sur le doigt. Voilà, j'attache, voilà, l'anneau. Et après, quand on sort, on jette, si c'est forcé. Quel anneau? Vous voulez quel anneau? C'est dans quelle Bible? Non, ça ne rit pas. C'est quel anneau? Non. Ces églises-là, tout ça, c'est pour retenir. Il y a tout un cirque. Non. Parce que depuis l'histoire de Langui, là, non. Non. Le frère, comment il s'appelle? C'est Armando. C'est bon. Tu as eu le courage. C'est pas que c'est le... Non, je suis tellement dégoûté que non, je dis Seigneur, c'est pas vrai ce que je suis en train de voir. Les danses qu'on danse dans ces églises-là, lors des mariages, des choses, même dans le monde, il n'y a pas ça. Voilà l'autre qui, au Togo, vient carrément avec les cornes. Il met les cornes sur la tête comme Bafobé. Il se marie là, il prêche. Qu'est-ce qui arrive? Ne soyez pas surpris si un jour il dit non, Jésus-Christ, je ferme Jésus-Christ, non, je n'en peux plus. Je dis Seigneur, mais croyez-moi, ça n'arrivera pas. Pour ce niveau-là, ça n'arrivera pas. Mais c'est une façon de vous dire que qu'est-ce qui se passe? Prions que Dieu suscite des dénonciateurs, des frères, qu'on se lève, qu'il n'y ait pas seulement Georges seul. Donc, l'histoire de mariage là, excuse-moi, je parle avec passion parce que tout ce qui se passe dans cette église-là, c'est du... Je voulais utiliser un mauvais mot, mais je ne peux pas utiliser ce mot. Mais c'est la farce, c'est le cinéma, ce n'est rien dans la Bible. Marier les gens, le pasteur est là, et la mariée s'agenouille devant le pasteur. Elle s'agenouille, il pose les mains. La seule fois où la Bible parle de l'imposition des mains, c'est au sujet du mariage. Non, lisez la Bible. Donc, le mariage là, en fait, c'est les Romains qui mariaient les gens dans le temple. Le peuple de Dieu, au temps du tabernacle de Moïse, aucun ne s'est marié dans un temple. On ne se mariait pas au temps de Moïse. Les Juifs ne se mariaient pas au temps de Moïse. Israël ne se mariait pas. Vous pensez que c'est maintenant on s'amuse avec le mariage aujourd'hui. Autant de Moïse, on ne s'amusait pas avec le mariage. Quelqu'un sortait avec une vierge, une fille vierge, il était condamné à prendre cette vierge pour sa femme. On ne s'amusait pas. Quelqu'un sortait avec profaner une vierge. La loi t'imposait, toi qui as profané une vierge, tu étais forcé de prendre cette vierge. Tu étais forcé, on ne s'amusait pas avec le mariage. Vous voyez ce que les sœurs de Dina, les enfants de Jacob ont fait à quelqu'un qui a profané Dina, leur sœur. Ils ont bien travaillé ces gens jusqu'à ce que Joseph, même, Jacob, même jusqu'à sa mort, n'a pas oublié ça. Ils ont travaillé, les gens qui ont profané leur sœur. Aujourd'hui, on s'amuse du mariage. On s'amuse au sujet du mariage. Au temps de Moïse, on ne s'amusait pas avec le mariage. Qui, au temps de Moïse, s'est marié dans la tente d'assignation? Parce que la tente d'assignation, Marthe et tous les frères et sœurs qui suivaient, la tente d'assignation était la figure de l'église aujourd'hui. Le temple, au temps de Salomon, était la figure de l'église. Au temps de Moïse, dans la tente d'assignation, personne ne s'est marié. Vous pensez que les Juifs ne se mariaient pas? À l'époque, le mariage était sacré. Ce n'est pas comme aujourd'hui, tu vas à Las Vegas. C'est pas loin du Texas. À Las Vegas, tu conduis, tu prends une position dans une boîte de nuit, vous allez devant une fenêtre, drive-through marriage. Vous allez dans la voiture, puis en alcool, vous vous mariez. 2 jours après, vous divorcez. Tu ne sais même pas comment il s'appelle. Dans le temps, ils respectaient le mariage. Qui s'est marié au temple? Au tabernacle au temps de Moïse? Non. Qui s'est marié au temps de Salomon? Personne. Vraiment, Marthe, merci pour ces questions. Parce que ça permet ces questions que vous posez sont tellement importantes. Et merci, continuez à poser ces questions. Continuez à les poser. Parce que ça nous permet d'enlever les mauvaises herbes du corps de Christ. D'enlever les hérésies des choses. Ça vient d'où? La Bible dit quoi? Vous rejetez la parole de Dieu au profit de votre tradition. Faites des recherches. Et si un frère au temps ou une soeur, apportez-nous vos recherches. On a fait une émission. Le mariage dans les temples, là, ça a commencé avec les Égyptiens. Parce qu'il y avait quelque chose de spirituel. Il fallait même qu'on vous unisse pour pouvoir être aussi mariés dans l'au-delà.
Oh, nous chrétiens, est-ce qu'on sera mariés au ciel? Non. La Bible dit qu'au ciel, nous serons comme des anges. Donc, si par la grâce de Dieu, conformément, on se retrouve au ciel, je ne sais pas comment ça serait, mais on n'aura même pas la pensée du mariage au ciel. On n'aura même pas la pensée du mariage. On va oublier ce qu'on a fait sur terre. Elle ne se rappellerait même pas que j'étais son mari. Non, on n'aura pas la pensée du mariage. La Bible dit que nous serons comme des anges. Le mariage dans le temple, c'était pour unir les gens devant un Dieu. Ils étaient devant l'autel. Donc, frère qui m'écoute, sœur qui m'écoute, si tu t'es marié dans une église, répands-toi parce que c'était une cérémonie rituelle à Baphomet ou au démon, je ne sais pas quoi. Je reprends, je suis tellement sérieux. Je reprends. Si tu t'es marié, toi, mon frère qui m'écoute, toi, ma soeur qui m'écoute, dans une église, répands-toi. Parce que c'était de manière déguisée une cérémonie. Le diable nous hait. Parce qu'on fait cette cérémonie-là, elle n'est pas biblique. Et si elle n'est pas biblique, dans le monde spirituel, soit c'est du côté de Dieu, soit du côté de Satan, il n'y a pas de milieu. Je reprends. Dans le monde spirituel, toute cérémonie spirituellement parlant, soit c'est Dieu, soit c'est Satan. Alors si Dieu n'est pas derrière le fait que vous vous mettez sur un autel, la couronne est là, le pasteur est là avec sa couronne, avec son autel, maman, pasteur, papa, pasteur, ils sont bien assis. Vous vous montez, vous mettez à genoux mariés. Dieu ne regarde pas cela. Sur le plan spirituel, il y a autre chose qui se passe. C'est pour ça que dès que vous commencez le premier mois, bagarre après bagarre, insulte, querelle, injure. Le premier dans le mariage, ça part au divorce. Vous ne savez peut-être pas que c'est ça l'origine. Et de manière inconsciente ou involontaire, on vous présente à des divinités étrangères. Les mariages dans les temples, en Égypte, dans les temples grecs, les temples des Philistins, des dieux Dagon, allez faire les histoires, les recherches historiques, c'était pour présenter le couple devant leur Dieu et préparer aussi l'entrée dans l'au-delà. Et c'est pour ça qu'ils avaient cet anneau, les deux anneaux-là, l'homme et la femme l'anneau, on appelait ça le cercle de l'éternité. Donc ça veut dire que ces anneaux de mariage même insultent la vie éternelle. Allez faire les recherches, vous serez surpris. Avec Google, il n'y aurait plus d'excuses. C'est vrai que je ne me fie pas à Google depuis qu'ils ont fait leur robot où ils ne savent pas qui est Jésus-Christ. Et là, c'est exprès pour Jésus-Christ. Expressement, ils ne veulent pas vous dire qui est Jésus-Christ, mais Google, allez faire des recherches. Allez faire des recherches, vous allez voir, c'est écrit, les gens, les documentaires sont là. Il n'y aura plus d'excuses. Il n'y aura plus que Seigneur, je ne savais pas. Donc, chère sœur Marthe, merci pour la question. Parce que ces questions que vous posez dans ces réunions nous permettent de démolir ces hérésies qui font entrer dans les églises. C'est maintenant le pasteur qui prend la place des parents. Le mariage, je reprends et je conclue par là. Le mariage, c'est quoi? Un jeune homme, une jeune femme qui sont chrétiens, parce que moi je m'adresse aux chrétiens, parce qu'il n'y a vraiment pas de mariage en dehors de Christ. Si tu ne te maries pas, tu te maries en dehors de Christ, pour moi, je ne sais pas comment tu appelles ça, mais pour moi, ce n'est pas mariage. Je reprends, le mariage c'est en Jésus-Christ. Donc, si tu te maries hors de Jésus-Christ avec un incroyant ou avec une incroyante, appelle ça comme tu veux, décris ça comme tu veux. Pour moi, le vrai mariage, c'est un homme et une femme chrétiens qui se marient en Christ. Même l'apôtre Paul nous dit que le mariage, que ce soit dans le Seigneur qu'on se marie. Alors, je reprends. Le mariage, un jeune chrétien célibataire qui ne s'est jamais marié, une jeune chrétienne célibataire qui ne sont jamais mariés, ils pensent qu'ils peuvent être ensemble, ils croient Dieu pour leur relation, ils échangent leurs vœux avec l'approbation des parents. Ils échangent leurs vœux avec l'approbation des parents. Si les parents disent oui, ou le vœu est échangé avec l'approbation des parents, devant Dieu, le jeune chrétien et la jeune chrétienne sont mariés. Parce que si Marthe, si je ne donne pas cet aspect-là, peut-être que ma réponse sera incomplète. Alors, le mariage, c'est quoi? Un jeune homme chrétien et une jeune femme chrétienne, c'est une alliance. Vous échangez le vœu. Et généralement, ce vœu, c'est quoi? Vous devez avoir l'accord de vos parents. Il y a des situations, beaucoup peut-être parmi les chrétiens, ne connaissant pas ce que je suis en train d'enseigner, se sont mariés sans l'accord des parents. C'est-à-dire qu'ils ont fait leurs vœux, ils sont allés peut-être devant un juge ou ils ont fait leurs vœux. Parce que Dieu,
la Bible dit, ne prenez pas le jeune un peu sacré. Et maintenant, quand vous avez fait ce vœu, il y a ce verset, Hébreux chapitre 13, verset 4. C'est ce verset qui m'amène à aborder l'aspect de ce qu'ils appellent le mariage civil ou la dot, ou le mariage coutumier. Que dit Hébreux chapitre 13, verset 4? Hébreux chapitre 13, verset 4 dit quoi? Que le mariage soit honoré de tous. Que le mariage soit honoré de tous. Et le lit conjugal exempt de souillure. Mais pour aujourd'hui, pour la bonne question de Marthe, arrêtons-nous que le mariage soit honoré de tous. Ça veut dire quoi? Le mariage doit être honoré par les lois de la société. Honoré, ça veut dire que nous vivons dans une société où il y a des lois, comme nous qui sommes ici aux États-Unis. Ça veut dire que si ton mariage n'est pas honoré, ça veut dire que les parents, la Bible dit honore ton père et ta mère. Donc ça veut dire que si tu t'es marié, jeune fille, jeune homme, sans l'accord des parents, vous êtes mariés, mais ce mariage doit être honoré auprès des parents. Et c'est comme ça que le conseil souvent des jeunes, peut-être qu'ils sont aux États-Unis, les parents sont en Afrique, ils se marient ici, ils n'ont pas le temps de voyager peut-être qu'ils n'ont pas encore régularisé la situation administrative avec leurs papiers, leurs documents de travail, leurs passeports, où ils n'ont pas encore la carte, il y a beaucoup de choses compliquées. Ils se marient, parce que la Bible dit mieux vaut se marier que de brûler. Alors si tu te maries, les parents ne sont pas au courant peut-être, les parents n'ont pas donné leur accord, tu t'es marié devant le juge, il faut comprendre que le vœu que tu as échangé là, c'est un vœu. Et surtout que vous avez fait un vœu, et plus tard, vous vivez en intimité. Maintenant, le mariage doit être honoré, parce que la Bible dit honore ton père et ta mère. Ça veut dire que ce mariage doit être honoré plus tard. C'est quelque chose qu'il faut faire. Donc, si tu ne l'as pas fait, c'est quelque chose qu'il faut faire. Il faut faire cela, honorer. Maintenant, il y a aussi des lois telles que si, déjà même que, je ne sais pas dans votre état, ici au Texas, et je vous dis quelque chose de légal, un homme et une femme qui vivent de manière, on appelle ça, oh là là, j'ai oublié mes cours. Common law marriage, common law marriage, common law marriage. Le common law marriage, c'est quoi? Un copain et une copine qui se sont rencontrés, après, ils se voyaient, they used to date each other, après ils décident de vivre dans un même appartement et ils se considèrent mari et femme. Ils ont échangé peut-être le vœu. Les voisins les prennent pour mari et femme. S'ils vivent 6 mois, ici au Texas, s'ils vivent 6 mois, la loi les considère comme mari et femme. Beaucoup de gens ne savent pas cela. 6 mois, vous n'avez même pas besoin d'aller encore devant. C'est-à-dire que vous allez seulement faire un certificat déclaratif de mariage. Mais la loi des hommes ne vous intéresse pas. Mais si il s'agit d'aller que tu veux légaliser ton mariage, non. La Bible honore de tous. Hébreux chapitre 13, Hébreux chapitre 13, verset 4. Honoré de tous. Les premières personnes qui méritent l'honneur, c'est les parents. Ça s'arrête là. Ton pasteur n'est pas ton père. C'est pour ça qu'ils aiment s'appeler papa. Il se substitue au père. Le propre père qui t'a engendré, ta propre mère qui t'a mis au monde, prend plus d'honneur prend moins d'honneur. Le pasteur prend plus d'honneur que ton père, ton géniteur, que ta mère qui t'a porté 9 mois dans le ventre, qui s'occupait de toi. Ça ne doit pas être ainsi. Et la Bible dit que personne ne souffre comme ses gérants dans la vie privée. Pour le mariage, c'est quelque chose de privé. Maintenant, comme la Bible dit, ceux qui sont dans la joie, pleurent avec ceux qui pleurent, réjouissent avec ceux qui se réjouissent. Ça veut dire que les jeunes couples dans l'église se sont mariés, on se réjouit avec, ils nous invitent. Ça se limite là. Tu as un cadeau, tu as peut-être fait un repas, ou je ne sais pas, tu veux repas, ou c'est les jeunes couples, tu te rends compte, par exemple, qu'ils n'ont pas encore de machine à laver ou de frigidaire. Toi, tu as les moyens, tu dis, oh, sœur Sophonie, voilà, par exemple, un congélateur, voilà quelque chose qui pourra vous aider, voilà, le gift card de $500 ou de $1000. That's it. On se réjouit, on est content. Mais maintenant, c'est nous maintenant ici qui organisons. C'est Simayo maintenant qui doit chercher la salle pour Sophonie, qui doit chercher ses amis de son côté. C'est elle qui choisit la robe que tu vas porter. Et on s'y mixe, c'est nous qui prenons la direction de tout. C'est pas notre affaire. C'est l'affaire de leur famille.
Donc, je ne sais pas si quelqu'un d'autre, un autre frère peut intervenir, s'il y a d'autres témoignages par rapport à ça. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.